Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question toute simple en apparence, mais qui révèle pourquoi tant d'entrepreneurs talentueux finissent par stagner. C'est une question qui peut paraître basique, mais la réponse, elle, est incroyablement révélatrice. Voilà la fameuse question. Quand on la pose à un groupe d'entrepreneurs, le résultat est sans appel. Une majorité écrasante répond non. Et ce non, il mène presque toujours au même problème, à un obstacle super prévisible que beaucoup ne voient même pas arriver. Et cet obstacle, on peut lui donner un nom. C'est le plafond de verre de l'entrepreneur. C'est un seuil de revenu que plein d'entreprises atteignent, et puis plus rien. Elles sont bloquées, incapables de comprendre pourquoi elles n'arrivent plus à grandir. Alors, il est où ce fameux plafond? En général, on se situe pile dans cette fourchette. C'est le chiffre d'affaires annuel où les boîtes qui n'ont pas de plan formel se retrouvent complètement coincées. Elles plafonnent, tout simplement, parce que leur structure et leur stratégie n'ont jamais été pensées pour aller plus loin. Et voilà ce qui se cache vraiment derrière ce plafond. Un fondateur l'a résumé de manière parfaite avec cette phrase. C'est ce sentiment d'être totalement englouti par le quotidien, par l'opérationnel, sans jamais avoir une minute pour lever la tête et réfléchir. Et forcément, sans ce recul, sans vision stratégique, la croissance, elle s'arrête net. Ok, donc comment on le brise, ce plafond? Eh bien, la solution se trouve dans cet outil qui est souvent mal compris, parfois même un peu détesté, le business plan. Il faut vraiment oublier l'idée que c'est juste un document pour faire joli devant les banquiers. Son vrai pouvoir, il est ailleurs. En fait, le tout premier but d'un business plan, c'est de faire sortir les idées de la tête du fondateur pour les mettre noir sur blanc. Le simple fait de poser les choses sur papier, ça force à clarifier sa pensée, ça formalise une vision qui était peut-être floue et ça crée une vraie feuille de route pour la croissance. C'est un document pour soi, avant tout. C'est un outil pour penser, pour structurer et pour enfin passer de «je fais» à «je pilote». Bien sûr, ça aide à gagner en crédibilité et à trouver des financements, mais sa valeur pour diriger l'entreprise au quotidien est juste immense. Le mot business plan, je sais, il peut faire un peu peur. On imagine direct un pavé de 200 pages, super complexe. Mais en réalité, sa structure est d'une logique implacable. On va le décortiquer un peu pour voir que c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Mais juste avant d'aller plus loin, il faut qu'on clarifie un point essentiel. C'est une confusion hyper fréquente, la différence entre business plan et business model. En gros, le business model, c'est le moteur. Il explique comment l'entreprise va gagner de l'argent, c'est le cœur de la machine. Le business plan, lui, c'est la voiture entière. Il contient le moteur, oui, mais aussi tout le reste. L'analyse du marché, la présentation de l'équipe, la stratégie. Le modèle, c'est une pièce maîtresse, mais ce n'est pas tout le puzzle. Et voilà le puzzle complet. En fait, un bon business plan, ça raconte une histoire. Tout commence avec une idée. Juste après, on présente l'équipe qui est capable de la transformer en réalité. Puis, l'analyse du marché vient confirmer qu'il y a bien une place pour cette idée. C'est là qu'arrive le modèle économique pour expliquer comment on va monétiser tout ça. Cette stratégie est ensuite traduite en chiffres avec les prévisions financières. Et pour finir, le plan de mise en œuvre détaille les actions concrètes. Vous voyez, chaque étape découle de la précédente. C'est logique. On enchaîne avec une partie cruciale, et souvent celle qui fait le plus peur, les chiffres. C'est précisément ici que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans un piège, une erreur qui peut coûter très très cher à leur entreprise. Des termes comme BFR ou SAIG, ça peut ressembler à du charabia. Et c'est normal. L'auteur de la source l'admet lui-même. Il a mis des années et il a fallu qu'il atteigne 500 000 euros de chiffre d'affaires avant de vraiment savoir lire un bilan. La raison? Il déléguait tout ça à son comptable en pensant que c'était son job de comprendre à sa place. Grosse erreur. Cette citation, elle est tellement vraie. Un jour, son comptable lui envoie son bilan avec un simple « débrouille-toi ». Ça a été un électrochoc. C'est là qu'il a compris. Un comptable, son rôle, c'est de s'assurer que l'entreprise est en règle avec l'État, qu'elle paie bien sa TVA et ses impôts. Son job, ce n'est pas de donner des conseils stratégiques pour piloter la boîte. Et voilà le point crucial à retenir. Il ne faut jamais confondre ces deux rôles. Le business plan, il force le fondateur à mettre les mains dans le cambouis, à s'approprier ses propres chiffres, à comprendre la mécanique de son bilan pour prendre les bonnes décisions. C'est le dirigeant qui pilote, pas le comptable. Bon, alors, une fois que tout ça est bien posé sur le papier, la vision, la stratégie, les chiffres bien compris, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe à l'action. Et c'est là que le plan prend enfin vie. Ce graphique l'illustre parfaitement. Une idée qui reste enfermée dans une tête, son impact est très limité. Mais le simple fait de la poser, de la structurer dans un plan, ça décuple son potentiel. Cet exercice, c'est ce qui transforme une simple pensée en un vrai projet, avec une capacité d'exécution et de croissance. C'est le pont entre le rêve et la réalité. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Le modèle dont on parle a été testé et approuvé.
Il a servi à créer 3 entreprises différentes qui ont généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et ce pendant 10 ans. C'est la preuve que cette méthode, ça marche. C'est un vrai accélérateur de croissance. Pour conclure, tout se résume finalement à cette simple question. Le passage de l'idée à sa formalisation sur le papier, c'est la toute première étape, la plus importante, pour briser ce fameux plafond de verre. La question est donc de savoir où en est un projet. Est-ce qu'il est encore juste une pensée ou est-ce qu'il est déjà en train de prendre vie sur la page ?